que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Crash test. Je teste deux maquillages de chez Wish. La palette, celle-ci. Et le fond de teint qui est ceci. Voilà, je vais vous faire un petit maquillage avec ceci. En sachant qu'après, je vais utiliser la poudre de chez Shein. Que j'ai commandé il n'y a pas longtemps. Et bien sûr, après, c'est du maquillage que j'ai déjà chez la poudre bronzer de chez Révolution. La highlighter de chez, pareil, de Révolution. Après, je vais utiliser la primer de chez Maxi Bazar. Qu'on voit très bien que j'utilise pratiquement tout le temps. J'utilise, après, on va utiliser le highlighter pareil, de chez Maxi Bazar. Le mascara de chez Maxi Bazar aussi. Et pour finir, le gloss plutôt métallique, marron métallique de chez Maxi Bazar aussi. Voilà, voilà. Allez, on va commencer. Je vais remonter mes manches. J'ai déjà mis une crème hydratante sur mon visage déjà à la base. On va prendre le fond de teint. Alors le fond de teint, je l'ai testé, je l'ai mis sur ma main. J'ai l'impression qu'il est légèrement un peu foncé pour ma peau. Et en plus, je l'ai testé sur ma main. Quand j'ai voulu l'enlever, j'ai galéré. Alors je me dis que ça doit être aussi un waterproof. Mais comme c'est écrit en anglais, je ne comprends rien. J'ai cherché de partout, mais un truc écrit en français, ça serait bien. Mais j'ai l'impression qu'il est waterproof. J'ai dû avec l'eau, impossible de l'enlever. Parce que je me suis, voilà, avec le savon, c'était pareil. J'ai pris de l'eau micellaire et du coup, j'ai pu enlever avec l'eau micellaire, mais j'ai galéré. Alors, et il est hyper couvrant par contre. Je me dis que va falloir pas mettre beaucoup. Je vais me mettre une noisette sur ma main comme ça. Et je vais prendre mon pinceau et je vais le travailler avec mon pinceau. Mon pinceau, voilà. Je vais le prendre. Alors, si je regarde par en bas, c'est que j'ai mon miroir. Hein. Oh, ouais, il est hyper foncé, je trouve. Après, je sais pas vous, mais moi, pour moi, je trouve qu'il est hyper foncé. Là, vous, niveau comme ça, vous voyez pas. Je vais en remettre un peu. Non, ou alors c'est moi qui fait que... Je sais pas en quoi penser en fait. Je sais pas en quoi penser. Ou alors c'est que je l'utilise pas correctement. Je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Non. Je sais pas, vous. Moi, je sais pas. Je sais pas en quoi penser, en fait. Je sais pas quoi penser. Non, moi, je pense que c'est un peu trop foncé. Je sais pas. J'en sais rien, en fait. Parce que comme ça, à la caméra, on voit qu'on dirait qu'elle est vraiment faite en mat teinte. Mais quand moi je me regarde au niveau de mon miroir, je me vois hyper foncé et je vois qu'il y a des démarcations au niveau du cou en fait. J'essaye de... Mais ça va pas le faire. Je crois qu'il est trop foncé pour moi. J'ai l'impression qu'il est trop foncé.
Je pense que même, je sais pas si je vais, j'en sais rien. Parce que moi, si je me regarde comme ça, peut-être. Moi, hors caméra, je me vois très foncé. Mais quand je dis très foncé, c'est très foncé. Ouh. Ou alors c'est que j'ai pas l'habitude d'avoir un fond de teint mat comme ça. J'en sais rien. Je sais pas en quoi penser. Je me suis mis trop sur ma main. C'est pas grave. Alors en plus, j'ai pris la teinte numéro 3. Si ça peut vous aider, vous, si vous avez la peau un peu plus foncée que moi. Mais moi, niveau caméra comme ça, on dirait pas. Ou alors peut-être, attendez, si je baisse la lumière que j'ai pour vous. Peut-être le voir. Regardez, ouais, vous voyez un peu plus. Je vais laisser comme ça vous voyez bien à peu près le fond de teint. Voilà, la marque c'est ceci, je vais essayer de vous la montrer. Et la teinte c'est numéro 3. Voilà. J'ai pris ceci, peut-être en poudrant, peut-être que ça ira mieux, je sais pas. Je sais pas en quoi en penser en fait. Là je suis perturbée là. Je suis perturbée parce que on voit la démarcation au niveau du cou. Ou alors c'est que c'est moi qui sais pas. Vous voyez sur ma main, on la voit, regardez. On voit que c'est vraiment plus foncé que ma teinte en fait. Je sais pas. On va poudrer et on va voir. Hein. Alors je vais prendre la poudre de chez Shein. Je vais essayer d'ouvrir sans faire de bêtises. Parce que comme chaque fois je fais de la bêtise quand j'ouvre. Et voilà. J'ai fait la bêtise. La boulette. Je prends mon gros pinceau. Je vais ramasser ma boulette. Et je vais poudrer l'ensemble de mon visage. J'ai refait une boulette. Voilà. Oh, je me vois hyper foncée. C'est horrible. Oh. Et pourtant, en niveau caméra comme ça, on ne voit pas que je suis foncée. Mais moi, je me vois au niveau de mon miroir. Je ne sais pas en quoi penser. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas. Ça me plaît pas. Parce que là, vous voyez, j'ai des zones où c'est hyper foncé en fait. Mais vous ne voyez pas. C'est un peu perturbant. J'ai refait une boulette. On va ramasser. Hop, on referme. J'ai fini de me poudrer tout l'ensemble de mon visage. Je vais prendre mon bronzer de chez Révolution. J'ai cassé le capuchon, je suis dégoûtée. Je prends mon gros toutouf là. Et je vais juste m'en mettre là en fait. Voilà, pour me donner un peu plus de lumière. Et après, en fait, ce que je fais, ce qui reste sur mon pinceau, je fais le 3 en fait. Un peu sur le nez. Vous voyez. Et voilà, moi ça reste naturel. J'aime pas quand c'est trop... qu'il y a trop de maquillage, j'aime pas ça en fait. Après, l'highlighter, c'est un dernier que je mets. Je prends mon primer. Alors celui-là, c'est la base maquillage pour les yeux et les lèvres.
Voilà, c'est simplement pour les yeux et les lèvres. Moi, ça me suffit tout, j'en mets pas sur l'ensemble de mon visage. Je vais m'en mettre un peu. J'arrive à la fin de mon tube. Et je m'en mets ici. C'est génial. Mes voisins, ils font les travaux, vous entendez tout. Vous devez entendre aussi ma machine. On entend tout dans cet appartement. C'est horrible. Voilà. Et ce qui reste, je m'en mets sur les lèvres. Voilà. Allez, maintenant je vais prendre ma palette. Alors, je ne sais pas quelle couleur je vais faire. Je vais vous montrer les couleurs qu'il y a. Il y a toutes ces couleurs. Je sens que je vais me régaler. Voilà. Alors, je pense sur ma paupière mobile, je vais me mettre la couleur ici. Celle-ci. Et après, faire un dégradé de marron. On verra. On verra. On va faire au feeling. Hein. Allez, je prends mon pinceau qui est plat. Voilà. Et je vais prendre la couleur que je vous ai montrée. Elle est jolie. Je prends un miroir. C'est de loin, j'arrive pas à me maquiller quand c'est trop loin. Après, à la base, je prends du blanc. Mais là, il n'y en a pas. J'aime bien mettre en fait sur la paupière mobile du blanc. Je trouve que ça me fait ressortir mes yeux. Après, c'est un point personnel. Hein. Alors, les fards sont bien, ils sont crémeux. J'aime beaucoup. Ils sont crémeux. Ça ne laisse pas de dépôt sur la paupière en dessous. Comme vous voyez, il n'y en a pas du tout. J'aime bien. Voilà. C'est discret. Hein. Après, je prends mon pinceau un peu plus touffu comme ça. Et je vais prendre celle-ci, ce marron-là, pour le faire dans le creux de la paupière. Allez. Je reprends mon miroir et je fais juste le creux de ma paupière. Voilà, comme ça. Et je fais pareil de l'autre côté. J'en rajoute, parce que pour moi c'est pas pareil que l'autre côté. Alors, je suis désolée pour mes sourcils, hein, avec le confinement, j'ai pas pu me faire épiler les sourcils, c'est horrible. Comme je me touche pas moi les sourcils moi personnellement parce que je sais pas le faire, du coup, et comme les esthéticiens sont fermés, ben, du coup, ben, voilà quoi. On attend que le confinement finisse, que je puisse aller me faire les sourcils parce que c'est l'horreur. Alors, je vais prendre un pinceau plat. Alors, je vais reprendre parce que du coup, j'ai un petit pinceau plat comme ça. Et pour faire juste le bord de l'extérieur, je vais prendre une couleur assez foncée. Et je ne sais pas laquelle prendre. Foncée. Je sais pas. Je pense que je vais prendre celui-ci. Celui-là. Je sais pas. Ouais, je pense que c'est celle-là. Ça ou le rouge? Non, je vais prendre celle-là. Celle-ci. Allez. Et je vais faire juste l'extérieur de ma paupière. Juste là. Et ça ne me plaît pas. Je ne vais pas prendre ça. Je vais peut-être prendre celui-là, le pinceau. Ah, voilà,
ça va mieux. Alors non, je vais pas, j'ai pris un pinceau un peu plus touffu. J'ai l'impression qu'on voit pas. Ah, on va avec le doigt, hein. Allez. Au doigt. J'ai l'impression que c'est plus les mats qui fonctionnent. Parce que même sur le doigt, ça laisse des traces sur le doigt, mais quand je me mets sur la paupière, il faut que j'appuie. C'est pas le but. Non. On voit rien. On voit pas, on voit pas, on voit pas. Ça me gonfle. On va appuyer sur... Ah! Déjà là, c'est... Déjà là, c'est mieux, là. Il faut que je fracasse la palette avec mon pinceau pour avoir de la matière. Ça, c'est pas cool. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais éviter de monter jusqu'à haut parce que du coup... Écoutez, ça a l'air d'être bon. Je vais peut-être plus m'en mettre plus vers là. Parce que du coup, je suis allée un peu loin là. Voilà. Ça fait pas beaucoup. On voit pas trop les paillettes. Hein. Un peu déçue. Un peu déçue. Bref. On va arrêter les misères. Je vais reprendre mon touffu là où j'ai utilisé pour faire le creux de ma paupière. Je vais reprendre le même fard que j'ai fait pour le creux de la paupière et je vais m'en mettre dessous. Dessous l'œil. Voilà. Je vais prendre... il est où mon pinceau? Où il est? Je vais prendre celui-là. Je vais prendre juste un pinceau comme ça. C'est pour faire en fait l'intérieur de l'œil. Et je vais prendre le jaune. Je vais vous montrer. Alors vous allez voir comment j'ai fracassé la palette pour pouvoir avoir de la matière sur mon pinceau. C'est hallucinant. Du coup, je vais prendre le jaune qui est juste là pour illuminer mes creux de l'œil. En espérant que lui aussi fonctionne. Allez, c'est parti. Yeah. Vous voyez pas énormément. Je vais essayer de me mettre comme ça. Vous voyez? C'est juste ce coin-là, c'est juste pour illuminer en fait mon maquillage. Voilà. La palette, j'ai fini avec ceci. Alors, conclusion de cette palette. Comment vous dire que les mats, au top. Par contre, tout ce qui est irisé et paillettes, bof. Voilà, bof. Il faut fracasser la palette pour pouvoir avoir de la matière et pour pouvoir bien travailler. Pour moi, c'est bof. Après, peut-être que je n'utilise pas correctement, peut-être aussi. Peut-être qu'il faudrait que j'humidifie mon pinceau et pouvoir prendre la matière et travailler avec. Peut-être, je sais pas. Mais bon, déjà, les couleurs sont top. Hein. Franchement, moi, je les aime bien. Mais voilà, peut-être que voilà. Le mieux, c'est les mats qui fonctionnent super bien. Après, je vais prendre mon eyeliner et je vais faire mon trait d'eyeliner. Je prends celui de Maxi Bazar. Et là, par contre, ça va être de la précision. Alors, j'ai foutu de la poudre de partout sur le miroir. Allez. Là, par contre, je ne parle plus parce que je me concentre.
comme d'habitude, je prends un pinceau, façon pinceau, c'est plus fin et j'arrive mieux à travailler mon trait d'eyeliner. Après, chacun a son truc préféré en fait. Allez, je parle plus et je me concentre. Ah, j'ai des amis. Bon, ça a l'air d'être bien réussi. Ouais, j'ai mon chat qui a été d'accord avec moi. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bon, d'accord. Il aime bien. Allez, je remets de la matière. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Maman, elle se maquille. Elle se fait jolie, maman, aujourd'hui. Ouais. Oui. Il est d'accord avec moi, pour une fois. Allez, le deuxième. On se concentre. Celui-là, c'est une catastrophe, comparé à l'autre. Génial. J'arrive jamais à faire les mêmes. Oh, putain. Il est plus épais celui-là que l'autre. On va rattraper ça. J'aimais bien celui-là. Pourquoi j'ai pas fait le même dans l'autre, sans déconner? Dites-moi vous aussi si ça vous le fait. Bon, je l'ai rattrapé. Mais je suis toujours d'accord que celui-là, il est mieux fait que celui-là. C'est un fait. On va éviter de retoucher. De refaire la connerie. Voilà. Ah, quand même, l'eyeliner, ça change quand même tout le maquillage, je trouve. Hein. Après, c'est mon avis. Allez, après, j'utilise le mascara de chez Maxi Bazar 3 en 1. C'est le Studio Art. Il est génial. Je prends plus que celui-là comme mascara parce que franchement, niveau cils, tout ça, c'est nickel. Moi, je l'adore. Je l'adore, franchement, vous allez voir. Hein. J'ai pas des cils assez correctement. En fait, ils sont recourbés, mais pas très bien, en fait. Et lui, il est super. C'est une brosse comme ceci. Vous voyez, et j'adore. Je l'adore. Voilà. Ah, il n'y a pas de mots. Je l'adore. Donc, j'applique en dessous d'abord. Et après, je les courbe. On va essayer de ne pas se crever un œil. Vous voyez, déjà, par rapport à l'autre œil. Et j'ai passé qu'une fois. Hein. Il est au top. Si vous pouvez le prendre, prenez-le. Franchement, j'ai jamais eu de soucis avec ce mascara. Il est top, archi top. Vous voyez, j'en mets bien en dessous pour bien le travailler, pour bien les faire recourber, pour bien travailler mes cils en fait. Je sais pas vous, mais chez moi ici,
dès qu'on se rapproche du déconfinement, en fait, j'ai l'impression qu'il y a plus de circulation qu'au début, que la semaine dernière, en fait. Je trouve qu'il y a plus de circulation et je sais pas. J'ai l'impression que la vie a repris son cours depuis qu'on sait que le 11 c'est le déconfinement et que la vie peut-être va reprendre. Mais bon, tant mieux, hein, tant mieux. Mais j'apprécie bien le calme de la rue, hein, parce que moi j'habite carrément sur l'avenue où c'est l'avenue principale du village et là où toutes les voitures, tout ça passe. Et franchement, quand c'était le calme du confinement, franchement j'appréciais. Franchement, pas entendre le bruit des voitures. Pourtant je suis en double vitrage, mais comme ma fenêtre elle donne directement sur le trottoir, j'entends tout, c'est horrible. C'est horrible. Et moi, j'aime bien quand c'est le calme. Je sais pas vous, mais moi, j'aime bien. Voilà, j'ai mis que 2 couches, ça suffit parce que regardez, déjà mes cils sont super beaux. Je vais me rapprocher pour vous montrer. Vous voyez, ils sont super. Non, franchement, je regrette pas de ce mascara. Voilà. Dès que je peux, je vais en prendre. Du coup, là, je vais utiliser le rouge à lèvres mat de métallique, couleur marron. J'adore. Voilà. Oui, c'est pourquoi. Voilà. Et on est en plein village et ça klaxonne. Je sais pas vous, mais aucun gêne les gens. Voilà. Oh non, j'ai un camion qui se gare juste là, sans déconner. Comme s'il ne peut pas aller se garer ailleurs. Oui, déjà la lumière elle s'enlève. Attendez. Ça me dégoûte. Voilà, ça me dégoûte. C'est ma seule fenêtre de ma maison et c'est là où il va se garer en fait. Et ça me coûte toute la lumière. Bon voilà, ça y est, je suis énervée. Je suis énervée. Bon allez, on va continuer. Allez, rouge à lèvres. Aïe aïe aïe, vivre au village, c'est horrible. J'espère qu'il va pas rester là pendant un moment parce que... Aïe aïe aïe. Voilà. J'ai les lèvres gercées aussi. Voilà, alors je vais essayer de m'arranger là. Et voilà, les Jenku, vous avez le marron. Oh là, pas top là. Voilà. Métallique, je l'adore celui-là aussi. J'ai le rouge métallique aussi. En ce moment, je suis beaucoup dans le marron. J'adore. Voilà. Et le petit maquillage du jour avec la palette que j'ai prise sur Wish. Voilà, que j'adore particulièrement parce que les formats sont bien. Après, des jolies couleurs. Le fond de teint aussi de chez Wish. Comment... Ah, mais attendez, on a bien de mettre quelque chose. Et moi, je m'emballe. Bon, je finis et après, on finit le maquillage. Lui, il est super bien, très bien à l'appliquer. Je vais y arriver. Mais malheureusement, je trouve qu'il est légèrement foncé pour ma peau. Là, on ne voit pas au niveau caméra, mais moi, quand je me regarde dans mon miroir, je vois que c'est hyper foncé par rapport à mon grain de peau, par exemple. Là, par exemple, on voit, à part si j'ai un col roulé qu'on ne voit pas, là encore, on dirait, encore ça passe. Mais là, c'est pas possible. Du coup, je vais essayer de trouver une technique pour pouvoir l'éclaircir. Mais je ne sais pas comment. Si vous savez, vous dites-le moi. Et voilà, on va mettre du highlighter. Je suis dégoûtée. J'avais de la bonne lumière là. Et là, il m'a gâché toute ma lumière de ma maison là. Sans déconner. Je vais sortir, je vais gueuler. Voilà, on va mettre là.
l'highlighter. Ici. Alors moi je mets avec un pinceau comme ça. J'arrive mieux. Parce qu'avec avec ça là, j'arrive pas. J'arrive pas. J'ai l'impression que ça s'applique pas. Sur le bout du nez. J'en mets aussi ici, un peu, mais beaucoup sur le bout du nez. Et ici. Je sais pas si on va voir. Voilà, voilou. On a fini. Vous voyez, il est super discret, l'highlighter, j'aime trop. Il est très discret. Je l'aime beaucoup. C'est mon chouchou. Voilà, alors pour récapituler, pour tout redire, j'ai utilisé 2 produits de chez Wish qui étaient la base de la vidéo. J'ai utilisé 1, 2, 3, 4 produits de chez Maxi Bazar. Voilà, de mon quotidien. Et la poudre Shein qui fait très bien son job aussi et qui est de la bonne teinte parce que c'est la teinte numéro 2. Voilà. De chez Shein. Non, il n'y a que ça. Ouais, il n'y a que ça comme ouais, référence numéro 2 si vous arrivez à trouver sur Shein. Voilà. Et après, 2 produits de chez Révolution que j'adore particulièrement. Le bronzer et l'highlighter que j'adore. Voilà, j'adore. Ben voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi, ça m'a très bien plu de vous tester ces produits-là et de vous dire votre retour. Bon, par contre, maintenant, je vais galérer à m'enlever ce fond de teint. Je sais que je vais galérer parce que déjà sur la main, je vais galérer. Bref, voilà, je vous fais de très très gros bisous et à très bientôt.